une tombe sans nom. En 2018, durant le mois d'octobre, un homme ostracisé, chargé d'ans et d'opprobre, rendit l'âme à Vichy, dans son appartement. C'est là qu'il s'avachit définitivement. C'était au lendemain d'un retour de voyage en sa ville natale. Et malgré son grand âge et sa force en déclin, il y tint réunion, entouré de soutiens, d'amis, de compagnons, d'auditeurs avertis ou de sympathisantes, car la gente féminine était aussi présente. D'ailleurs habile à faire avancer le schmilblick, elle y va par l'humour pour toucher le public. En haut lieu on rit jaune, on dénigre, on diffame, et l'on voit qu'un humain sur deux est une femme, dont on doit applaudir le courage évident. Parmi les invités, on reconnaît Vincent, dissident qui créa bien des documentaires que les autorités ne peuvent faire taire, malgré tous les censeurs et les dénonciateurs, sans même mentionner les robots renifleurs qui hantent sans arrêt la toile électronique, autant les exposés, faussant les statistiques, sabotage appuyé par des trolls compulsifs, torturés de copier-coller itératifs, et lucratifs aussi, car on les rémunère, du moins espère-t-on qu'ils touchent un salaire, pour pourrir Internet par d'indignes moyens, qui délabrent les fils d'échanges citoyens. Zombies surfant toujours sur les mêmes périples, et s'écrivant entre eux sur des comptes multiples, H24 7J, nuit et jour, jour et nuit, activité piteuse à hauteur de leur cuit, dont fort imprudemment d'aucuns s'enorgueillissent, comme si se livrèrent à civils exercices, relevant de l'asile ou bien de l'hôpital, pouvait faire augurer un haut niveau mental. Pardonnons cependant à l'humaine étroitesse, et laissons à leur sort ces minus habentes. Son dernier symposium se tint à Shepperton, non loin de la Tamise, au sud-ouest de London. L'orateur honora ses hôtes de leur langue. C'est en anglais qu'il dit son ultime harangue. Ce franco-écossais, certes, le connaissait, mais il le maîtrisait moins bien que le français. Son argumentation était souvent la même. Mais Johnny n'a-t-il pas chanté 100 fois « Je t'aime » Tout bon instituteur répète la leçon. C'est là le b.a.-ba de cette profession. Il jugea l'opposant fort peu chevaleresque, et son dogme historique abracadabrantesque. Quand la véracité subit un tel hold-up, tout discours descriptif se transforme en stand-up, en numéro comique, en sketch, voire en scénette. Matt Taoun a montré ce genre de scénette. Dans le bannissement de la droite raison, convertit le propos en élucubration, en bobards éhontés, en récits fantaisistes, ce qui fut dénoncé par les révisionnistes. La 17e chambre, tous les foressons ayant été témoins de ces démonstrations, qui posent posément, vidés des balivernes, les vessies d'un côté, de l'autre les lanternes. Ensuite les chacals appelèrent l'hôtel, pour en effaroucher l'aimable personnel, lequel fit résonner les sirènes hurlantes, afin de faire fuir ces cohortes gênantes. Action de lobbying dont sont assez friands les militants zélés pour effrayer les gens. Son arme quotidienne était une triplette, un papier, un crayon et une calculette, laquelle questionnait au sens inquisiteur la porte en bois vitré s'ouvrant vers l'intérieur.
Il avait démontré d'un point de vue technique l'impossibilité des mansardes magiques, contrecarrant ceux qui voulaient obstinément ne pas se demander comment techniquement. Pétition de principe insensée que nous pondent 34 historiens dans le journal Le Monde, prenant pour postulat ce qu'il faut démontrer et judiciarisant ceux qui vont les contrer. Chercheurs de vérité, latinistes, hellénistes, mais toujours présentés comme négationnistes, selon un procédé rituel d'inversion, ces détracteurs s'octroient ce droit d'accusation, ignorant qu'en jetant sur autrui l'anathème, on ne fait in fine que parler de soi-même. Et l'on finit par voir ceci plus qu'effaré. Le taré fait payer sa tare au non-taré. On vole également un mot de la logique pour l'appliquer au sien par ce viol du lexique. C'est un égarement auquel nous assistons que ces détournements de signification. Menteur professionnel qui n'a jamais menti et falsificateur qui n'a rien travesti, ces prétendus défauts rendirent la vie rude à celui dont le but était l'exactitude. Bref, ce saint homme est mort. Sa stèle est anonyme, car on n'y grave à point son nom célébrissime. Si les cracheurs tombeaux se comptaient par milliards, que n'a-t-on indiqué l'adresse du mollard? Mais ce serait plutôt de grands pèlerinages qu'on aurait constaté pour honorer ce sage, dont le tort principal fut de s'être entêté à rechercher toujours la seule vérité. On comprend désormais comment son film se nomme, car le premier devoir d'un homme est d'être un homme. Dussiez-vous estimer que je suis folle alliée, j'irai me promener sur les bords de l'Allier.